Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Alors sachez que cette vidéo, c'est un recommencement pour un coffret que j'avais fait, mais que à ce que j'ai vu, il y aurait un blocage au moment où j'ai commencé à parler. Donc tout ça pour un petit blocage. C'est vrai que moi personnellement je trouve ça ridicule, mais que je me devais de le faire, comme ça après on me casse plus les testicules. J'allais dire un autre mot, mais voilà. Donc, vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien pourtant je vais vous le montrer. Au début, j'avais montré comme ça, l'air de dire surprise, un DVD que j'ai acheté sans prévenir personne et que j'ai dû même, on va dire, créer une surprise tout simplement, même si pour certains ce n'est pas une surprise. Je vais vous montrer pour vous rafraîchir l'esprit. Donc, You Think You Know Me, l'histoire de Edge en 3 DVD. Donc oui, je décide de le renouveler. Et en plus, avec le montage que je fais, ça rendra très très bien. Du fait qu'il est top, tout simplement. Bien sûr, il est en français. Et il dure 6h46. Voilà, tout qui retrace sa carrière. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Et attendez, je vais un peu couper pour mieux retirer parce que j'ai pas envie d'abîmer là parce que au moment où il était emballé, il était cassé, donc c'est pour ça que je décide de pas, on va dire, faire une connerie. Je vais arrêter en attendant jusqu'à ce que je fasse ça. On se rejoint à tout de suite. Donc voici, je l'ai sorti et voilà l'image. You Fake Unomi avec le titre du monde poids lourd lors de WrestleMania 27. Qui était avant son dernier pay-per-view avant qu'il arrête de catcher. Parce que vous savez bien, à cause de sa blessure au cou. Et pour le DVD 1, c'est un documentaire. Oui, le documentaire de sa vie, de sa carrière. It's all over, donc c'est terminé, je crois. Si je me crois bien, parce que j'avais regardé il y a pas mal de temps, mais que je me rappelle plus, on va dire, tout ce qui s'est déroulé dans ce DVD, parce qu'il faut savoir, un coup je regarde 2 ou 3 fois, j'essaie de me regarder une info en tête avant de faire ce DVD, et que là, il faut que j'improvise un truc. Et si jamais on me dit que je fais une erreur, là je ne serai pas d'accord, ce n'est pas comme avec celui de Kevin Owens, et que non, je n'ai pas fait d'erreur sur celui de Kevin Owens, parce que si on me dit ça, que ce soit, oui, mais telle date, les matchs, traduction, ce qui est écrit, voilà, quelque chose comme ça. Faut pas me faire modifier des trucs comme ça. Si je dis je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Là, je décide de le faire, c'est que, voilà, c'est de avoir une qualité mieux. Ensuite, Al Childwood. Alors tout d'abord, il faut savoir ce que Edge, comme tout catcheur avant lui, c'était un grand fan de catch quand il était gamin. Et aussi, au sujet de son enfance, il n'a pas connu son père. En revanche, il a vécu avec sa mère, qui travaillait jour et nuit, et qui a ramené tout le temps l'argent et à manger pour que Edge ne manque de rien. Et tout ce qu'il voudrait, il les obtenait, vu comment il n'avait pas de père, Edge. Et qu'un enfant sans père, c'est vrai qu'on se sent un peu plus triste. Et je parle à tous les enfants du monde, ce n'est pas que c'est Edge qu'il faut que j'en parle, parce que déjà, il y en a qui n'ont pas connu leurs parents, il y en a qui n'ont pas connu leur père, ni leur mère, et qui finissent dans les familles d'accueil. Donc, vous connaissez le principe. Et que, lorsque j'avais parlé, je me rappelle d'un chapitre où j'avais dit, au sujet de Big Show, tragédie de la famille Big Show. En fait, c'était pendant les funérailles du père de Big Show, enfin, la soi-disant funérailles de la mort du père du Big Show, soi-disant, alors qu'il était décédé depuis longtemps, où le bossman arrive avec la voiture de police et qu'il emmène le cercueil du père du Big Show. Et que au moment où je me rappelais, où je disais tragédie, c'est pas tragédie, le groupe qui chante eh oh oh oh,
quelque chose comme ça, ou encore dans Sexy pour moi. Donc ce n'est pas eux, hein, mais on va dire une tragédie, ben, c'est quand c'est noté. Une tragédie, par exemple, une tragédie, c'est quand c'est un crime ou, ou quelque chose assez choquant et assez inimaginable. Pas un meurtre, mais quelque chose de très très grave. Même un attentat, on va dire ça comme ça. Et que c'est tout à savoir. Ce que j'avais dit sur ça, donc en rappelant sur Edge, que lui, ben, on va dire son héros d'enfance, ben, c'était Hulk Hogan. Donc c'est normal, comme bon, on va dire, catcheurs qui se respectent et qu'ils ont été jeunes à un moment donné pour savoir qui était leur héros d'enfance. Un peu comme dans la génération NT1, Catch Attack, Puissance Catch, ce que vous voulez. Eh ben, on a toujours des préférences sur certains catcheurs. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. La preuve, il y a des tas de noms qu'on les retient. Et que c'est un petit peu normal. Et que, si je me rappelle bien, il avait même connu Christian au lycée, auquel il va devenir son meilleur ami. Donc Christian et Edge vivent une amitié ben, qui dure depuis pas mal d'années. Hein. Je crois que ça fait plus de 20 ans ou presque 30 ans qu'ils sont amis. Même si on sait que Christian, qu'on connaît sous le nom de Christian Cage, est à la AEW. Mais ils sont toujours amis. C'est pas parce qu'ils ne se parlent pas du tout. Mais ils sont toujours amis pour autant. The Wing Essay. Si je crois bien, il avait même été à WrestleMania 6, vu comment il le dit lui-même qu'il était à WrestleMania 6 pour voir son héros affronter le Warrior, auquel le Warrior arrive à battre Hogan pour le titre WWE, alors que lui, il était champion intercontinental. Et que au moment donné, il va s'essayer au catch. Et d'ailleurs, il va s'essayer, il va s'entraîner d'arrache-pied. Mais si je crois bien, lui et Christian et d'autres gars avec qui il s'entraînait, ils ont déjà aussi testé dans le catch de la famille Hart. Je sais pas, mais je crois que oui. Vu comment peut-être Edge et Christian, ils ont été chez les Hart pour apprendre les ficelles du métier, parce que même au Canada, on doit passer par les Hart pour apprendre à catcher. Et que il faisait ses débuts dans le catch canadien. Donc il effectue ses matchs, il faisait quelques matchs par-ci par-là, jusqu'à ce que il va à la WCW, si je crois bien. Et pas sous le nom de Edge, mais sous le nom de Dalton Striker, je crois. Ou alors Adam Impact, peut-être. Eh ben, il effectuait quelques matchs, mais après, ben, il décide d'arrêter de pas catcher pour la WCW, vu comment il voulait s'essayer à la WWE. Nothing happens overning. Ouais, donc il y a pas mal de noms qui est écrit. Best Friend United. Donc, ouais, les meilleurs amis font la force avec lui et Christian. The Silent Mysterious One. Ouais, donc joli ce qu'il y a. A Rarity Package. Springboarding into single. Timing what is idle. A grounding alt. A lifestyle change. Et Fire Incel Exploded. Ouais, donc il y a pas mal de réponses, mais là je retrace sur la carrière du bonhomme, vu comment je décide de changer un peu la donne, et que, vu comment je vous ai dit, ça fait pas mal de temps que je l'ai regardé, et que j'ai pas su, on va dire, regarder, parce qu'après ce serait très très long, vu comment on me réclame un SummerSlam anthologie, que je n'ai qu'un seul coffret. Donc c'est pour ça que je décide d'y aller jusqu'au bout, quoi. Donc Edge, il effectue ses débuts à la WWE. Tout d'abord, en tant que quelqu'un assez mystérieux qui vient de la rue et qui frappe des innocents, qui flirte les métros, qui flirte les rues, aérant comme un tyran, un voyou. Et qu'après, au fur et à mesure, il va s'allier une nouvelle fois avec son meilleur ami,
qui se faisaient appeler les deux les frères, même s'ils sont pas réellement frères. Mais en tant que potes, ils se disent qu'ils sont frères. Et que même Christian ressemblait à deux gouttes d'eau comme Edge. Vu comment on se dit, ben, ils ont la même tête. Peut-être pas le même physique, mais ils ont peut-être la même tête, même si on sait bien qu'ils n'ont pas non plus le même sang. Et qui vont être formés dans le Brood original. Donc avec lui, Christian et Gangrel. Et que même Gangrel, il va justement retourner sa veste envers Edge et Christian pour recruter les Hardy Boys. En se faisant appeler le New Brood. Donc tout ça, je vais parler. Et que entre les Hardy Boys et Edge et Christian, ils vont faire un match incroyable. À No Mercy, où c'était The Terry Invitational pour l'argent, auquel les New Brood remportent le match. Et qu'après, une rivalité se crée entre Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys. Et que ça va leur mener au match triangulaire à WrestleMania 16 en 2000, qui va être excellent, après SummerSlam 2000, jusqu'à WrestleMania 17, et que les ceintures partaient de 3 côtés, de l'un à l'autre, à chaque fois, et que après, quand c'était la période WCW et WWE, qui faisait un genre d'invasion avec même la ECW, c'était un peu très calme, même si en 2002, il va faire pas mal de bons matchs, vraiment de bons matchs, jusqu'à ce qu'il se brise la nuque. Une première fois, en tout cas c'est la première fois qu'il se brise la nuque, et qui reviendra en 2004, lors de Vengeance, enfin pas lors de Vengeance, en fait c'est lors d'un épisode de Raw, et qui défie Randy Orton pour le titre intercontinental à Vengeance, auquel ils vont faire l'un des meilleurs matchs. Alors je vais lire Personal Drama Exposed. Ah oui, je crois que c'est quand, on va dire, Edge, il devient heel, il commence à devenir heel vu comment il se faisait siffler, et qu'il remporte la mallette du Money in the Bank. Il est en feud avec Kane pour Lita, et que au moment où il est avec Lita, les deux ils vont former le couple assez très sexualisé, vu comment il y a un côté film de boule dans leur manière de faire les choses assez coquinou. Et que, faut dire, c'est pas, on va dire, une rivalité qu'on kiffe entre Edge et Kane, vu comment on sait bien que c'est pas, on va dire, l'histoire de Kane, mais plutôt celle de Matt. Vu comment ça aurait pu être Matt Hardy à être en feud déjà en premier contre Edge. Et là, c'était pas le cas. Là, ils ont mis de manière illégale comme ça. Jusqu'à ce qu'ils se mettent en feud avec Matt, auquel ils vont faire un des meilleurs matchs, notamment Unforgiven lors d'un match en cage, auquel Matt ressort vainqueur. Ou sinon, ils se sont même battus violemment au SummerSlam. Et jusqu'à ce que ça conclue lors d'un TLC, je crois qu'il est présent. Ou alors d'un match de échelle, auquel Matt y perd, et qu'il est draft à SmackDown. Ensuite, Shocking the World. Ça, c'est quand il passe à autre chose, et quand il commence à défier Cena, même si il met en jeu sa mallette pour redevenir, devenir le nouveau champion de la WWE, mais auquel il va perdre très rapidement. Et après, il va être en feud avec Mick Foley. Attends, je crois qu'il est marqué and even bigger chip on his shoulder, pardon. Ouais, qu'il était même en feud avec Mick Foley, auquel vous connaissez tous le spot où au moment où il fait un spear sur Mick Foley lors d'un table en feu, et que Edge en a vraiment chié dans ce match, que ce soit des punaises, des barbelés, et tout ce qui s'est pris, il s'est même pris du feu dans la figure. En étant choqué, il a réussi à venir à bout de Mick Foley. Et après, si je crois bien, c'était la fion entre WWE et ECW.
auquel il s'associe avec son pire ennemi, justement Mick Foley, contre Beulah McGillicuddy, Terry Funk et Tommy Dreamer, et qui va même coûter le match à John Cena en le faisant perdre le titre, lors de justement de ce One Night Stand, où John Cena, il perd son titre face à Rob Van Dam, et qu'il se met un petite feud avec Rob Van Dam auquel il perd le match, et que lors d'un épisode de Raw où il y a le triple menace, il remporte le titre, et là il recommence sa feud avec John Cena. Et qui vont faire le match de l'année en 2006. John Cena et Edge, c'est sûr, c'est l'une des plus grosses rivalités. Et après, après ça, Edge il va être en rivalité avec la DX, et auquel il y aura besoin de Randy Orton pour former la Rated RKO. Et après, off and running, donc enjoying time off, says H moment. Et après, Oncle Adam. Ça, je crois que c'était dans la Familia, mais je pense que je vais un peu revenir après. Donc, il fait un run en équipe avec Randy Orton où ils vont former le Rated RKO jusqu'à ce que Triple H se fait blesser au niveau du genou et que Shawn Michaels a besoin d'un remplaçant à la personne de John Cena. Et qu'après, si je me rappelle bien, lors de Backlash, ils s'affrontent et que c'est, on va dire, Cena qui remporte le match et qu'après, il y a dissension entre Edge et Randy Orton, et auquel il va même piquer la mallette de Mr. Kennedy pour être à SmackDown et piquer justement le titre à l'Undertaker. Et qui va commencer une feud avec Batista, auquel c'est lui qui aura le dessus, vraiment tout le dessus, Batista. Edge sur Batista. Et après ça, si je crois bien, pour cause de blessure, il rend son titre. Et que ça permet, notamment avec Lactali, de devenir champion par erreur. Et que c'est Batista qui récupère le titre. Et lorsque Undertaker, il est lui-même de retour, et il veut défier Batista. Et après, c'est le retour de Edge. Et lors de la fin d'année 2007, il commence à capturer le titre. Et pour terminer une feud avec l'Undertaker, auquel ça va prendre dès 2008. Notamment, je me rappelle aussi, une petite feud avec Rey Mysterio. Et après, lors de WrestleMania 24, il perd. Backlash, il perd. Judgment Day, il perd. One Night Stand, il gagne. Jusqu'à SummerSlam où il perd lors d'un Hell in a Cell. Et si je crois bien, il forme la Familia. Ouais. Où il s'associe avec Vicky Guerrero. Il a comme poulain Chavo Guerrero. Et les faux Edge que sont Kurt Hawkins et Zack Ryder. Et même Bam Nelly. Bref, le type qu'on se rappelle pas du tout. My favorite moment. Donc mes moments favoris. Energy Z and Revigorated. Et après, pendant l'année 2009, il va enchaîner aussi que les masterclass. Il va redevenir champion de la WWE, si je crois bien. Enfin, il perd le titre du monde pas lourd. Il va même aussi devenir champion de la WWE. Et même lors de 2009, il va perdre le titre, il va récupérer le titre. Et il va même devenir champion du monde poids lourd. Lors de No Way Out, il avait été champion de la WWE, il perd le titre et qui capture le titre du monde poids lourd. Donc 2 ceintures dans la même soirée. Et aussi, il va commencer une feud avec John Cena, que ce soit même à WrestleMania 25 où il y avait le Big Show, lors de Backlash également. Une feud avec Jeff Hardy. Vraiment des feuds avec Jeff Hardy. Et après, le reste, ça s'est calmé. Un run en équipe avec Chris Jericho, auquel, lors de l'année 2010, Edge... il va au Royal Rumble, il remporte ce Rumble pour défier même pas Chris Jericho, c'était l'Undertaker le champion, mais il ne savait pas qui serait le champion, c'était Chris Jericho, auquel il perd contre Chris Jericho, mais il va avoir une petite feud, après il va devenir heel, etc., etc. Il va devenir champion, il va reperdre le titre, jusqu'à ce que, voilà, vous connaissez, lors de 2011. Donc, Master Manipulation. Donc, oui, un grand maître de la manipulation, Spotting Don't Feel Right, A Champion Retreads, Next Challenge, Operation Night, Days Gone By.
Et que je me rappelle aussi qu'il avait, on va dire, tenté une carrière dans un film. Je crois qu'il a fait qu'un court-métrage. Ouais, je pense. Hein. C'était au moment où il allait prendre sa retraite et qu'il était même passé dans les radios pour voilà, en parler. Et au moment, eh ben, il se blesse au niveau de la nuque. Et que le WrestleMania fut son dernier. Eh ben, il doit relâcher le titre. Et là, il nous parle que ses meilleurs moments, Edge, vraiment que ses meilleurs moments. Et que même lors d'un épisode de SmackDown, eh ben, il est obligé de lâcher le titre. Devant, on va dire, son public au Canada. Et aussi, plus particulièrement, devant sa maman. Bref, j'ai cité tout ce que je savais sur Edge, même si j'ai un peu cité sa biographie. Ouais, vu comment je raconte l'histoire de ce type comme si c'était une biographie. En même temps, la carrière de Edge est tellement spéciale et un peu riche que c'en est même, on va dire, logique. Et que je me rappelle d'un petit clip à la fin qui était cool en plus à entendre. En plus, c'était une musique. Je crois que c'était encore Alter Bridge. Celui qui fait You Think You Know Me de Edge. Donc je crois que c'est le même groupe. Et qu'on connaît lors de 2020. Eh ben, il fait son retour. Et qu'on ne le voyait peut-être pas le voir catcher. Et bien pourtant, il l'a catché. Même s'il n'a pas remporté le Rumble. Mais une apparition a vraiment, on va dire, marqué les esprits. Et après, des rivalités avec Randy Orton. Que ce soit lors de WrestleMania 36. Et de WrestleMania Backlash. Non, à Backlash. Et si je crois bien aussi, attendez également. Il a fait quelques matchs aussi, même surtout contre Seth Rollins. Et après, lorsqu'il était face à AJ Styles, eh ben, il faisait un heel turn pour former Judgment Day. Tout d'abord, c'était entre lui et Damien Priest. Et après, un nouveau disciple surgit, c'était Rhea Ripley. Et il voulait aussi recruter Finn Balor, mais sauf qu'il se fait éjecter de ce groupe qu'il a lui-même fondé et que maintenant, il souhaiterait la détruire. Parce que oui, il souhaite détruire Judgment Day. Et que maintenant, un nouveau groupe, enfin, un nouveau membre qui surgit, c'est Dominic Mysterio. Et que peut-être que la rivalité entre lui et Judgment Day n'est pas terminée. Du moins, je l'espère. Voilà. J'en suis à court. En ce moment, je suis à court. Donc, j'ai tout expliqué sur ça. J'ai tout lu. Même si j'étais pas obligé d'aller tout en profondeur. Donc, tout d'abord, The Ninja Stars. Ah oui, si je me rappelle bien, Christian, il avait un shuriken. On va dire une étoile coupante. Et si vous savez pas c'est quoi un shuriken, c'est comme dans Naruto, un shuriken, on lance et on touche la cible. Regardez, comme ça. Donc un shuriken comme ça. Et il voulait essayer ce shuriken, il essaie, il touche la cible au moment précis. Et voilà, donc entre lui et Christian, c'était, on va dire, les stars du ninja. Bref, c'était une passion chez les jeunes, par exemple. Il y en a, en tant que cosplayer, il y en a qui veulent le costume de la Katsuki, de Demon Slayer, de Dragon Ball Z, de Bleach peut-être, si c'est connu, My Hero Academia, et d'autres animés les plus connus, même One Punch Man, One Piece en tant que Luffy, bref, etc., etc. Et que même des katanas, que ce soit vrai ou faux, on voudra avoir un katana. Pourquoi? Parce que c'est stylé. Donc, même un shuriken, c'est grave stylé. Ensuite, PTA, ça je me rappelle plus. Working in WCW, ça il explique. Creed. Ah oui, même leur association avec Edge et Christian était l'une des équipes les plus drôles et les plus fun. Et qu'ils ont même un petit peu formé équipe avec Kurt Angle. Donc ça faisait ECA, je crois. ECA pour Edge, Christian et Kurt Angle. Et quand c'était avec Mick Foley, c'était Craig. Donc Craig c'est pour Christian. Edge, c'est pour Edge. Et Lee pour Foley.
pour Mick Foley. Eh ben, vu comment c'était un peu le commissionnaire Mick Foley, eh ben, il faisait que des moments fun. Tantôt on le voyait dans les chiottes, tantôt on le voyait dans le parking, tantôt on le voyait dans les douches, tantôt on le voyait dans les stands de merchandising, et tantôt on peut le voir n'importe où. Et que c'était, on va dire, fun à voir, et qu'on pouvait glisser un petit sourire en le voyant. C'est pas comme, on va dire, les trucs assez bardants et loufoques qui nous fait pas rire du tout. Comme des blagues débiles, quoi. Mais bon, vous avez compris le délire. Après, The Real Immersion, donc la réelle émotion. À Raw le 8 août 2005. Ça, c'est quand il fait une promo face à Matt, aux côtés de Lita. Et qu'il disait, si jamais il recroise Matt Hardy, ben, il va finir en tôle à cause de Matt. Et que si jamais Lita t'a quitté, ben, c'est parce que elle préférait ben, des mecs qui ont du courage, des mecs qui ont quelque chose dans le froc, quelque chose de spécial, de réussite. Et qu'il incite même aussi, lorsque tu regardes dans mes yeux, c'est de la haine pure et dure. C'est de l'intensité dans son regard. Et que c'est pour ça qu'elle l'a quitté. Elle a préféré de larguer, ben, on va dire, les bouseux pour, on va dire, sortir avec des vrais mecs, des main eventers. Et qu'il explique aussi, même Edge, ben, ses chances d'affronter les catcheurs les plus connus comme Kurt Angle, Shawn Michaels, Batista également, Randy Orton, Eddie Guerrero, Chris Benoit. Même si je pense qu'il ne cite pas le nom de Chris Benoit, mais je sais bien que il le dit qu'il a, on va dire, qu'il a eu la chance d'affronter que des grands, quoi. Peut-être pas Triple H. Je pense pas qu'avec Triple H, il en a fait plusieurs matchs, mais pourtant, un Edge Triple H, on vendrait bien une petite place, mais sauf que on peut pas, vu comment on sait bien que Triple H n'est pas en mesure de catcher à cause qu'il a un appareil cardiaque implanté dans son cœur. Donc avec lui, ce serait très très risqué. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il a pris sa retraite d'office, Triple H. Et grosse force à lui en tout cas. Et qu'à la fin de ce scènement, eh ben, c'était Edge et Lita qui s'embrassent. Bref, la soupe de langue. Là, vous avez compris. Voilà, j'ai tout terminé sur le documentaire. Maintenant, DVD 2. Donc, Adam Impact contre Christian Cage. Donc, Christian Cage ou Christian. Et c'était South India Like en 1995. Je crois que c'était au Canada où les deux combattent. Et que c'était pas, on va dire, une vidéo, ben, on va dire, fait normalement. C'est une vidéo VHS, donc en cassette vidéo. Et qu'il y a, si je crois bien, Matt Striker et Edge qui parlent en commentaire et qui regardent ce match en visualisation en disant, voilà, il y a que des bons spots sympas, on était jeunes à cette époque, voilà. Les bons vieux souvenirs nous ramènent, et que parmi la vidéo, on voyait même Rhino qui apparaissait à l'image, justement, et qu'après, c'est une victoire ben, d'Adam Impact, donc Adam Copeland, Edge, voilà, et que ce match-là, attendez, je vais voir ce match-là, je lui avais mis 3,10. En même temps, c'était encore à ses débuts à Edge, donc c'est un petit peu normal. Ensuite, match à 4 par équipe à élimination, pour les titres par équipe, justement. Celui-là, je vais pas dire de bêtises, il faut que je ne dis pas le nom du vainqueur, parce que j'ai l'impression que je l'avais déjà noté sur le Target Classics, donc je vais pas dire de conneries. Mais bon, Edge et Christian contre les Hardy Boys, contre TAA et contre Too Cool. Donc TAA, c'est pour Test et Albert. Et Too Cool, ben, Scotty 2 Hotty. Et attendez, si je me rappelle bien, The Greatest Master Sexy. The Great Master Sexy. Voilà. Et que moi, j'avais mis victoire de Edge et Christian. Je pense que c'est le cas.
Je me rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps, mais en tout cas, je suis sûr que c'est une victoire de Edge et Christian et qui capture les titres. Okay, ouais. On va dire ça comme ça. 25 juin 2000. Je le dis si je ne l'ai pas dit, au King of the Ring. Bref, ce match-là, 3,5 direct. Et ensuite, un match sans aucune disqualification à SmackDown le 26 septembre 2002. Donc, Edge et Eddie Guerrero. Donc, c'est là où Edge va se briser la nuque lors d'un match et qu'il a subi. Je me rappelle d'un bump sur l'échelle. Ouais, parce qu'il avait bumpé au moment où il atterrissait sur l'échelle. Même Eddie Guerrero, il bumpait vraiment comme un malade. Hein. Vraiment comme quelqu'un qui adore mettre sa vie en péril que celle des autres. Hein. Donc il a pris de sacrés gros risques. Et que c'était, on va dire, entre autres de la bonne violence bien maîtrisée. Et que le spot, si je me rappelle bien, ça se terminait entre Edge et Eddie Guerrero du haut de l'échelle. Et qu'il fait un execution, donc un plan DDT. Et qu'au moment de l'impact, Eddie Guerrero, il saigne du front. Et c'est victoire de Edge, justement. Et que ce match-là, 4,50, et que c'est l'un des meilleurs matchs de la carrière des deux hommes. Vraiment, ce sont les meilleures périodes quand ils étaient au top. Et que Edge, malgré qu'il n'est pas, on va dire, à plein temps, il garde quand même la forme, malgré qu'il est un peu très diminué, malgré qu'il... Voilà. Faut dire, beaucoup de repos, pour lui, ça ne le fait pas du tout du mal. Mais voilà. Donc, ce que j'ai noté est dit. Maintenant, match pour le titre intercontinental, Edge contre Randy Orton, à Raw le 19 juillet 2004. Donc c'est la revanche pour le titre, parce que Edge est champion, et que Randy Orton, il veut le redevenir justement, mais sauf qu'il ne va pas, on va dire, le redevenir, vu comment on sait bien qu'il va affronter Benoît lors de SummerSlam 2004, auquel il va être l'élu, auquel il va réussir à détrôner Chris Benoit. Donc c'est un petit peu normal qu'il ne va pas récupérer son titre. Mais en tout cas, ils nous sortent que des bons matchs, hein, et aussi que des bons spots. Comme le plan DDT, le execution, tentative de spear manquée, tentative de RKO aussi manquée, et tentative de prise fétiche que Randy Orton aborde, et que Edge aussi aborde, et qu'ils en ont dans leur arsenal. Bref, c'est une masterclass absolue. Et qu'à la fin, si je me rappelle bien, c'est Edge qui vient à bout de Randy Orton. Alors qu'il était près des cordes, il met les pieds dans les cordes pour tricher. Donc c'est normal, c'est victoire de Edge par tricherie. Et que ce match-là, je lui ai mis un 4,20. Donc tout ce que j'ai dit, je l'ai fait un capture d'écran pour éviter que j'oublie. Voilà. Et après ça, match suivant. Edge contre Matt Hardy. Le perdant doit quitter Raw. Et c'était pour le match de l'échelle pour la Money in the Bank, la mallette de Money in the Bank. À Raw le 3 octobre 2005. Et qu'au moment où il fait l'entrée, Edge, il allait justement aller au ring, mais sauf qu'il va se planquer pour attendre Matt, donc il attendait au tournant. Il attaquait déjà au début de match, et ça se voyait sous la gueule, ça s'envoyait sous la gueule, et que comme je l'avais déjà dit, ces deux-là se détestaient réellement. Et quand je disais réellement, c'est-à-dire réellement, il y avait une vraie animosité entre les deux hommes, vu comment Lita avait trahi Matt Hardy pour Edge, et du coup, pour, on va dire, un peu mettre de la sauce pimente sur quelque chose qui devait être succulent, bon, un peu comme des pâtes ou ce que vous voulez, je sais pas moi, des frites, des pommes de terre, ce que vous voulez, et que lorsque c'est trop piquant, ça devient assez piquant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux parler, mais ça a pris des proportions totalement exagérées. Matt Hardy a fait un énorme scandale autour de ça, et que en faisant ce scandale, il s'est fait virer, et qu'il a dû catcher à la Ring of Honor, et que même qu'il catch à la Ring of Honor, il a quand même été recruté,
Et que lorsqu'il attaquait à chaque reprise Edge, eh ben, il prenait un micro et en le traitant de bâtard, de connard, de fils de flûte, et qu'il faisait la promo pour la Ring of Honor à la WWE, alors que d'habitude la WWE ne fait jamais ben, la promotion, enfin, ouais, une promo et aussi la pub pour une autre fédération. Par exemple, s'ils auraient fait à la TNA, c'est sûr, les gens sauraient quoi dire, TNA, 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 ou encore, ben, ils vont ben, changer d'industrie pour aller voir justement la fédération concurrente. Et ben là, c'était pour la Ring of Honor, alors que ça devait pas être dit, et pourtant il l'a dit, ce bougre, il l'a dit, vu comment il était en mode smart, Matardi, et que je me rappelle, après des multiples résistances, tentatives de récupérer la mallette, et ben au moment où il était pris au piège, et que Lita l'emprisonne avec un crucifix de la deuxième corde, et ben Edge, au KLM, il capture la mallette, sans difficulté. Et là, Matardi doit quitter Raw pour aller à SmackDown. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Et ensuite, le pinacle du pinacle de l'année, un TLC match pour le titre de la WWE, à Unforgiven 2006. J'allais dire 2017, non, 2006. Le 17 septembre. Voilà. Donc vous connaissez ce match, c'est l'un des matchs les plus connus consacrés aux deux hommes. Edge qui a redesigné le titre de John Cena qui tourne, donc la WWE qui tourne, en Rated R Superstar qui tourne. Donc il a fait à sa sauce et qu'il n'a pas détenu assez longtemps le titre redesigné. Alors que ça devait représenter le côté pour adultes. Et que l'histoire autour de ça, c'est que John Cena n'est pas chez lui. Parce qu'on est à Toronto chez Edge et qu'il n'est pas chez lui. Donc il est mal encouragé, il est sifflé. Et en plus, pour couronner le tout, si jamais il perd contre Edge, eh ben il doit partir à SmackDown. C'était dit. Il n'est pas noté, mais ça a été dit. S'il perd, eh ben il doit rejoindre SmackDown. Eh ben, sauf qu'il ne va perdre du tout parce que vous connaissez tous l'issue de ce match. Pendant le saignement final, Edge et John Cena, eh ben, ils veulent capturer le titre. L'un des deux va avoir le dessus, eh ben, c'est John Cena qui va avoir le dessus, en le faisant un feud du haut de l'échelle, et que Edge, il passe à travers deux tables, et que John Cena, ben, totalement, on va dire, décontenancé, et aussi calme, n'affichant pas un sourire, capture le titre, même s'il n'est pas fier de lui. Mais il a capturé le titre parce que, voilà, il avait quelque chose à faire du côté de Raw. Voilà, et ce match-là, je lui ai mis un 3,90. Maintenant, DVD 3, exactement. Un Street Fight à Raw le 22 janvier 2007. Edge contre Shawn Michaels. Vu comment ils s'étaient déjà affrontés, Shawn Michaels et Edge, lors d'un épisode de Raw en 2005, eh ben là, cette fois-ci, ben, ils remettent le couvercle, mais en 2007. Et pourtant, les deux hommes ne se sont pas non plus beaucoup affrontés durant ces dernières années. En solo, hein, donc en 1v1, je pense pas qu'ils ont combattu plusieurs fois. On va dire qu'ils ont combattu 2 ou 3 fois. Et en équipe, ben, c'est incontable. Franchement, très incontable. Et que, si je crois bien, c'était pour avoir une place pour avoir une chance au titre de John Cena. Et après, on sait bien que ça va finir en match à 4, entre les 4 hommes, entre Randy Orton, Edge, Shawn Michaels et John Cena. Et qu'il y avait Randy Orton pour un peu, on va dire, aider ben, son nouveau meilleur ami, son nouveau partenaire, pour le mettre en confiance, l'air de dire, je suis de ton côté, t'inquiète pas, je vais pas te coûter le match, vas-y, finis le boulot, je vais faire tout ce que tu peux pour gagner. Et ben il fait un RKO sur Shawn Michaels, et ben Edge, il fait le tomber, et il remporte le match. Tout simplement. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,40.
un peu moyen, mais voilà. Ensuite, à WrestleMania 24, le 30 mars 2008, pour le titre du monde poids lourd, Edge contre l'Undertaker. Bon, celui-là aussi, je l'ai beaucoup trop dit, ce match-là. Vous connaissez l'issue de ce match. Des spears, un Thompson Piledriver en plein match, et que Edge cherchait à tricher discrètement pour gagner la victoire. Ou encore, l'Undertaker, lui, veut tout de suite terminer avec sa victime de ce WrestleMania. Vu comment Edge, ce n'est qu'une victime pour l'Undertaker. Même s'il y avait les faux Edge qui intervenaient pour éviter que l'Undertaker remporte le match. Mais voilà, le mal est fait. Inspire, et il se fait encercler par un Hell's Gate, donc un Gokoplata de la part de l'Undertaker, et il abandonne. Donc Edge, il abandonne, et ce match-là, je lui ai mis, bien sûr, un 4,20. Logique. Ensuite, Pick Your Poison match. Donc c'est une stipulation qui n'a pas non plus détenu toutes ses promesses du côté de la WWE. Donc Raw le 17 mai 2010, où il affronte Christian. Oui, il affronte Christian. Et que c'est un retrouvaille entre les deux amis, vu comment ils s'étaient plus vus lors d'un match de catch, enfin lors d'un match, et qu'ils se voient quand même dans les vestiaires. Hein. Mais lorsqu'ils sont plus croisés pour faire un match, tout ça, et que cette fois-ci, Christian veut prouver à Edge que vu comment il avait quitté la WWE pour la TNA, pour revenir et devenir plus fort, pour le montrer à quel point c'est toujours le même gars, mais il a, on va dire, changé de stratégie. Il est devenu, on va dire, plus expérimenté, plus, on va dire, réfléchi dans le ring. Et qui veut prouver, je peux te battre, tout simplement. Donc il veut dire à Edge, je peux te battre. Sauf que l'issue a été un peu cruciale pour Christian, vu comment il se fait spirer par Edge, et que c'est ce dernier qui remporte la victoire, et que c'était un 3,40 ce match-là, et que normalement ça devait être même pas de Christian, ça devait être l'Undertaker, car je me rappelle que Randy Orton était à l'écran en disant les vérités. Et d'un autre côté, il n'a pas du tout tort, mais je vais laisser poser, voilà, pour ce match-là. Voilà. Ensuite, un match à 4 dans un TLC pour le titre du monde poids lourd. Edge contre Kane, contre Rey Mysterio, contre Alberto Del Rio. Donc, à TLC, en 2010, le 19 décembre. Alors, un carnage, vraiment un carnage total, entre les 4 hommes. Alberto Del Rio, lui qui court après sa destinée, voudrait devenir pour la première fois champion du monde. Rey Mysterio, pourtant, à cette période bien cuit, mais il veut tout de même tenter l'impossible. Kane, étant déjà été champion du monde poids lourd, il veut le redevenir, tandis que Edge, le champion accompli, qui ne veut pas, on va dire, laisser sa ceinture dans les mains d'un bourre. Donc il est comme ça, il est difficile, on n'a rien à lui reprocher. Donc pas mal d'objets à utiliser, des tables, des chaises et des échelles. Et qu'il y en a qui passent à travers les tables, il y en a qui passent même à travers les échelles, de temps en temps à travers une chaise, même si c'est plutôt pour frapper ou cogner avec, et tentative de décrocher le titre. Et à la fin de ça, c'est Edge qui capture le titre. Moi, je vois pas d'inconvénient, c'est lui qui capture le titre. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,5, donc j'étais un petit peu... Attendez. Ah non, je l'ai pas noté. Ah mince. J'ai pas la note sous les yeux, mais peut-être que je lui avais mis un 3,5, quelque chose comme ça, ou un 3,40, mais j'irai vérifier. Voilà, je poursuis. Un Elimination Chamber match pour le titre du monde poids lourd, toujours. Edge contre Rey Mysterio, contre le Big Show, contre Kane, contre Drew McIntyre. Voilà. Le 20 février 2011, vous savez que c'est une victoire de Edge, car vu comment il y en a qui se font éliminer, je me rappelle que Kane s'est fait éliminer, Drew McIntyre aussi, Wade Barrett, le Big Show, jusqu'à ce qu'il reste entre Edge et Rey Mysterio, et que ça va conclure avec un spear de la part de Edge, et qui remporte la victoire.
et qu'après sa victoire, eh ben, il se fait attaquer par Del Rio. Donc il se fait frapper à la tête, jusqu'à ce que Christian arrive, il fait un mini spear, il l'attaque avec des coups de poing, et il fait son kill switch. Et pour couronner le bouquet final, Edge est en préparation du spear pour spirer Alberto de la Rivière. Même si vous savez bien que c'est Alberto Del Rio. Donc ce match-là, lui, je lui avais mis un 3,5, c'est sûr, je lui avais mis un 3,5. Ensuite, Edge contre Alberto Del Rio à WrestleMania 27, le 3 avril 2011, pour le titre, justement. Donc son dernier gros événement. D'ailleurs, c'est même pas son dernier. À cette période, on va dire que c'était son dernier, mais on sait bien que c'est pas la dernière pour la Superstar classée X. Oui, la Superstar pour adultes. Et que Alberto Del Rio, lui, il était toujours accompagné par Ricardo Rodriguez qui fait ses présentations habituelles, mais qu'il est toujours faire son entrée avec des voitures, des différentes voitures, et cette fois-ci c'était une Rolls-Royce. Et auquel Edge et Christian, ils vont massacrer la Rolls-Royce après le match. Car je ne vais pas vous la faire toujours à l'envers. C'est victoire de Edge d'office et qui conserve son titre. Même si Alberto Del Rio, il était chaud pour devenir champion, hein, mais comme quoi, on ne fait pas le monde d'ici peu pour avoir quelque chose qu'on voudrait mais qu'on ne sait pas l'obtenir. Donc c'est dommage pour lui, car il l'obtiendra que des années plus tard. Quelques petites années, quoi. Et bien ça se conclut avec un spear. Et après ça, ben, ils vont détruire la voiture sous les yeux de Alberto Del Rio. Et que ça se termine là-dessus. Ce match-là, 3,60. Et après, comme j'ai dit, ben, c'est la dernière avant qu'il prend sa retraite. Même si on sait bien que la retraite, il en est pas très loin de la retraite. Vraiment pas du tout loin. Et que ça s'arrête ici. Donc voilà le résumé sur le coffret de Edge. Cette fois-ci, qui ne va pas bloquer l'image. J'espère qu'il ne va pas bloquer. D'ailleurs, je l'espère de tout cœur. Pour le documentaire, les matchs, les bonus, les scènements promo et l'ensemble, parce qu'il y a eu quand même de scènements et promos, je lui mets un 4,5. Donc je lui mets un 4,5. Pourtant, c'est la note que j'avais notée lors du coffret que j'ai fait, justement. Et que la vidéo que j'avais fait sur Edge, pas Decade of Decadence, hein, mais celui-là qui était un peu, on va dire, gribouillon à cause d'un petit... Au moment où je parle, ça fait... comme ça. Eh bien, celui-là va être supprimé pour être remplacé avec celui-là. Et j'espère qu'après ça, on ne me demandera plus de faire des vidéos que j'avais déjà fait par le passé. Parce que ça m'embête un petit peu. Je vous cache pas, ça m'embête. Ça m'embête. Voilà. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. Et si cette vidéo vous avait vraiment bien plu de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.